invité à Nantes pour parler des codes noirs et des misères des Lumières. J'imagine que plus ou moins, plutôt plus que moins, chacun sait dans cette salle ce que code noir veut dire et chacun imagine ce que peut vouloir dire les misères des Lumières avec le sous-titre Sous la raison, l'outrage. Je voudrais vous rappeler un autre texte fondamental. Vous savez que quand nous militons, vous, moi, nous tous, on nous sort toujours, systématiquement, une limite dans nos affaires. On nous dit, ah, mais mes amis, la déclaration du droit de l'homme des citoyens tranche la question puisqu'elle pose l'égalité des hommes, l'égalité absolue des hommes, et pour conséquent, ayez l'amabilité de calmer vos ardeurs à partir de l'instant où ces messieurs, au jeu de paume, ont paraphé leur texte. Et on nous sort systématiquement l'article 1er, le commencement de l'article 1er de la Déclaration des droits des citoyens. Vous savez comme moi, les hommes naissent libres et égaux en droit. Ça, c'est vrai. Mais on oublie toujours de nous rappeler le préambule de la Déclaration. Et comme vous savez, dans tout texte juridique, comme dans la Constitution française, le préambule a force de loi comme les articles eux-mêmes. Or, mesdames et messieurs, les hommes naissent libres et égaux en droit. C'est pas vous. C'est pas les esclaves. Les esclaves ne sont pas hommes. Je vais lire avec vous, ça sera très court, un peu énervant, mais il faut y passer, le préambule. Préambule de cette déclaration. Les représentants du peuple français, constitués à l'Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics de la corruption du gouvernement, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, je répète, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Mesdames et messieurs, l'esclave, le jour et à l'heure où au jeu de paume on paraphe la déclaration, n'est pas membre du corps social. L'esclave est esclave, point final. L'esclave est un bien meuble, point final. Et par conséquent, cette déclaration ne saurait inclure d'esclaves dans les hommes naissent libres et égaux en droit du premier article de la déclaration. Et il faudrait que je m'extasie tous les matins. Et il faudrait que tous les matins je me dise, mais enfin, mais c'est formidable. Mais quelle pensée vous? Oui, une pensée formidable. Si je pense à moi, si je pense à l'homme blanc, si je pense, comme le disait Derrida, à l'homme des Lumières, à l'homme qui contresignera au jeu de paume la déclaration de l'homme. Mais si je pense à l'humanité telle que je la conçois aujourd'hui, je dois bien tenir compte que nous sommes là à une étape certes importante, mais que franchement, nous sommes loin du compte, nous sommes très loin du compte si nous songeons à une banalisation de l'humanité, toute couleur, toute condition, tous horizons confondus. Vous prenez Condorcet, et j'avoue que j'ai de la peine, parce que Condorcet, c'est plutôt Saint Condorcet, Vierge et Martyr. Et c'est pas vrai, le brave homme. Mais il ne faudrait quand même pas pousser non plus. Parce que lorsque Condorcet se bat pour que les femmes aient autant de droits que les hommes, il ne triche pas. Lorsqu'il se bat pour que les Juifs aient un statut social en France meilleur qu'ils ne l'avaient,
il mène un bon combat. Mais lorsqu'il se bat pour la libération des Noirs et pour la fin de l'esclavage, les concessions sont incroyables. La première, un moratoire de 65 ans. 65 ans entre le jour où il a considéré, comme c'est évident, que l'esclavage est une injustice totale, il n'y aura plus d'esclaves dans les îles à Sud. 65 ans. Lorsque j'ai sorti le Code noir, j'étais déjà prof à la Sorbonne, parisien, à gauche, très à gauche, sud, hegelien, Toussaint, marxisme, tout ce qu'il faut, quoi. Puis, enfin ça va, mais qu'est-ce que tu as fait là? Mais il ne fallait pas publier ça. Il fallait publier ça, ben si. Et alors, l'un de mes amis, mais qu'est-ce que je lis maintenant à mes étudiants? Je dis, ce que tu crois. Moi, ce que j'ai à leur dire, je leur dis bien moi, je vais continuer. Et alors, n'est-ce pas, c'était la France, j'étais là, très formé, des gens bac plus 40. Merde, excuse-moi, ça merde. Et alors, l'un me demande, cette bande de philosophes, mes copains, vous voyez mon âge, je trouvais tout mort. Je dis, mais maintenant, tu travailles quoi? Et je dis, maintenant, je me suis mis au code de l'indigénat. Et ils me disent, mais qu'est-ce que ça compte? Comment qu'est-ce que ça compte? Et alors, je dis à tout. Elle dit, parce que nous aurons fait ça aussi? Oui, vous avez fait ça aussi. Merci.